Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin wa sallam wa ali. Donc on continue incha'Allah le cours Rabbana allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa inna na'udhu bika min hali ahli an-nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Donc on continue incha'Allah l'histoire de Anas, le fils de Malik, d'accord. Son père il est mort dans le shirk comme on a dit, et sa mère c'est Sulaym, cette femme des Ansar qui est parmi les femmes vertueuses, les femmes compagnons qui étaient aimées et agréées par le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Anas, comme on a dit, il a servi le prophète alayhi salam pendant 10 ans. Et il a dit, et pas une fois le prophète il a dit Halla fa'alta kaza wa lima lam taf'al kaza. Et jamais le prophète il m'a dit, mais pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça. Et Anas, quand il est décédé, le prophète alayhi salam, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas toutes les nuits il rêvait du prophète Mohammed alayhi salam. Que Allah nous l'accorde. Vous savez que certains frères durant notre séjour ils ont rêvé du prophète. Allahu Akbar, alhamdulillah. Et moi je vous dis, lillahi ta'ala, c'est vraiment par amour envers vous, quand on était à la Kaaba, quand on visitait la tombe du prophète, enfin le prophète Mohammed alayhi salam, sa tombe, et ben j'ai aussi fait des doras pour que tout le monde y voit le prophète en rêve, Inch'Allah, parmi nous, que pour qu'on soit tous réunis au paradis. Il n'y a rien qui se passe par hasard. Si Dieu a choisi qu'un tel et un tel et un tel, il y a beaucoup de gens qui sont venus alors qu'ils ne voulaient pas venir à la base. Ce n'était pas prévu. Si ça s'est passé, c'est pas pour rien. C'est que Allah a voulu pour nous un grand bien. Qu'on se rappelle de cela. D'accord. Et Inch'Allah, que ça soit une grande cause de bien et un tournant dans notre vie, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Anas, il a servi le prophète pendant 10 ans. Après sa mort, il voyait le prophète toutes les nuits en rêve. Sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui rêve du prophète Mohammed alayhi wa sallam, le prophète, comme il a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari, Man ra'ani fil manami fasayarani yaqawatan. Celui qui m'a vu en rêve, il me verra pour de vrai. Ça veut dire que tu verras le prophète pour de vrai avant de mourir devant toi, alors que lui il est à Médine et toi tu es dans l'endroit où tu mourras. Dieu fera que la distance entre toi et le prophète Mohammed alayhi salam, ça sera comme une vitre, et tu verras le prophète te sourire, être devant toi, et tu auras l'ange Azraïl alayhi salam, l'ange de la mort, qui viendra t'annoncer la bonne nouvelle que tu es parmi les gens qui meurent sur l'islam. Ça c'est parmi les secrets de voir le prophète en rêve. Et le prophète alayhi salam, il a dit également Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi. Celui qui m'a vu en rêve, il m'a certes vu pour de vrai, parce que le shaitan, c'est impossible qu'il prenne l'apparence d'un prophète. Et même si tu as vu le prophète sous l'apparence d'un enfant ou l'apparence d'un frère que tu connais, c'est une bonne nouvelle aussi pour le frère que tu connais, que tu as vu sous l'apparence du prophète alayhi salam. Mais toi, que tant que dans ton cœur tu as cru que c'était le prophète que tu as vu, alors la vision est confirmée, mais à condition que tu as vu le corps d'un être humain. Ce n'était pas une lumière ou un truc flou. D'accord. Même si tu n'as vu que sa main ou une silhouette, ou dans le rêve il n'a pas les cheveux longs, le prophète Mohammed alayhi salam était blanc de peau, très beau, assez grand de taille, large d'épaule, avec un ventre plat, des yeux très noirs, des yeux larges, des sourcils fins et longs qui se rassemblaient presque au milieu, avec un beau sourire, des dents blanches comme des perles, et il avait des petits espaces entre chaque dent. Et quand il parlait, c'est comme si de la lumière sortait entre ses deux dents de devant. Alayhi salam, il avait que très peu de cheveux blancs. Le prophète avait les cheveux très très noirs. Même à la fin de sa vie, il n'avait environ que 20 cheveux blancs. D'accord. Et qu'on ne les voyait pas quand il mettait de l'huile d'olive. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand il marchait, ka'annama yansabbu yatakaffa'u idha masha wa ka'annama yansabbu min sababin. Ça veut dire que tellement il était vigoureux quand il marchait, c'est comme s'il arrachait les pieds de sa terre. Et c'est comme s'il dévalait d'une pente. Tellement il était vigoureux, alayhi salam, il avait la force de 40 hommes. Et il avait la plus belle voix et le plus beau visage. Il avait les cheveux noirs bouclés, pas trop frisés ni raides, mais ondulés, qui arrivaient jusqu'à ses épaules. Et quand il les coupait, ça arrivait jusqu'au bas de ses oreilles. Et il ne s'est rasé la tête que durant le Hajj et la Umrah. On a vu tout à l'heure, le prophète a fait une fois le Hajj et 4 fois la Umrah. Et c'est rapporté dans Muslim et d'autres, dans les hadiths sahih, qu'à chaque fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, idha adda nusuk, kana yahliqu ra'sahu li'annahu al-ahsan.
il se rasait la tête parce que c'est le mieux pour les hommes de se raser la tête. وكان يوزر شعره عليه الصلاة والسلام للتبرك حتى يبقى في الأمة المحمدية آثار من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أثاره حتى شعره حتى يبقى البركة موجودة مستمرة بين المسلمين. Même les ongles du prophète, les compagnons ils ont récupéré, même ses cheveux, le prophète, il a dit à Abu Talha justement de raser ici. Il a donné une partie, le côté droit, il a donné une partie à d'autres compagnons. Et comme ça, les cheveux du prophète ont été conservés jusqu'à aujourd'hui. Il reste des cheveux du prophète, alayhi salam, et que Allah nous accorde de faire le tabarruk par les cheveux du prophète ou par les poils de la barbe, parce que ces cheveux-là sont conservés même parmi des familles musulmanes. Il y en a dans des mosquées en Turquie, en Syrie, en Égypte, et même certains chers, ils ont des cheveux avec eux, ou des bouts de cheveux, d'accord, qui ont été confiés et qui sont hérités de génération en génération, parce que le cheveu du prophète, on ne peut pas en être propriétaire, c'est une partie du prophète, mais c'est un bien confié, ce qu'on appelle un irtisas. Inch'Allah, que Allah nous facilite de faire le tabarruk par les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la ville du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Inch'Allah, yani, que ce soit ces cours-là et d'autres, qu'il y a des bonnes surprises qui nous arrivent, Inch'Allah, durant ce séjour. Et donc ça, c'est aussi parmi les nombreuses preuves du tabarruk qu'on avait vu tout à l'heure avec l'histoire de Sulaym. Donc Abu Talha, c'est lui qui avait rasé le crâne du prophète. Également, il a récupéré des cheveux. Et sa femme, c'était qui? C'était Sulaym. Et une fois, le prophète, وقفنا عندها في الحديث أن الرسول عليه السلام أرسل أنسا في حاجة يعني وأنس كان صغيرا في السن فمر بالصبيان وقال في نفسي والله اليوم يعني لن أفعل ما طلب مني يعني سألعب مع الصبيان. فالرسول عليه السلام مر به بعد ذلك فأتى من خلفه ووضع كفه على كتفه وابتسم له وقال ألم أقل لك أن تفعل كذا وكذا فقال الآن أفعل يا رسول الله الآن أفعل فانطلق لم يعاتبه عليه الصلاة والسلام. Anas, comme c'est rapporté dans le sort de Muslim, le prophète, vous savez, Anas il avait 10 ans, à 10 ans même c'était un compagnon du prophète, tu restes un enfant. Et le prophète, il l'avait envoyé pour une mission, comme ils font souvent au pays, machallah, des fois tu envoies le fils, va acheter du lait, va acheter de l'eau, va acheter du pain. Et donc le prophète, il a envoyé Anas ibn Malik faire quelque chose pour lui. Et Anas, c'est un enfant. Il est passé à côté d'un groupe d'enfants qui est en train de jouer dehors. Et là, Anas s'est dit, aujourd'hui, voilà, moi je pense que je ne vais pas faire ce que le prophète m'a demandé, je vais rester à jouer. Et là, après, il a senti une présence derrière lui. Il s'est retourné, c'était le prophète Mohammed alayhi salam. Et le prophète, il lui a souri, il a mis la main sur son épaule. Et il lui a dit dans le sens, ne t'ai-je pas dit de faire telle ou telle chose? Il a dit, oui maintenant, je vais le faire maintenant, ya Rasulallah. Et il est parti. Le prophète, bien sûr, il a vu que Anas, il avait un peu retardé. Et il ne lui a pas dit quelque chose de mauvais. D'accord? Et il a juste dit, ne t'ai-je pas dit de faire ça? Et après, il a dit, oui, bien sûr, je vais le faire. Et il est parti. Le bon comportement, il a dit, je n'ai pas vu un comportement meilleur que le prophète de Allah. Pour vous dire à quel point les compagnons et les tabi'in et les gens du salaf recherchaient la baraka du prophète alayhi salam, Anas ibn Malik, il avait comme élève qui Thabit al-Bunani. Tilmid Anas, Thabit al-Bunani min al-tabi'in. Lam yalqa al-Rasul alayhi salam. Wa ma'a zalika Thabit, ماذا كان يفعل؟ كان يقبل يد أنس اليدين والعينين فكان يقول رحمه الله بأبي وأمي هاتان اليدان اللتان مست رسول الله فكان يقبل يدي أنس ثم يقبل عيني أنس ويقول بأبي وأمي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله يعني تبركا بنظر أنس لأن أنس رأى الرسول البركة فقط في النظر. كان ثابت البناني يقبل عيني أنس ويقبل يدي أنس يقول هذه اليدين هاتان اليدان اللتان مست الرسول وهاتان العينان اللتان رأت الرسول هو يقبلهما. Thabit al-Bunani, qui était aussi un grand saint, et quand je parle en arabe, je bâche un peu, qui était aussi un grand saint, et bien Thabit al-Bunani, durant son vivant, il a invoqué Allah Azza wa Jal en disant, oh Allah, si jamais tu as accordé à un saint de prier dans sa tombe, alors accorde-moi-le. Et après sa mort, ils l'ont enterré. Et vous savez, quand tu enterres dans la terre, tu fais un petit mur en briques. Et après, il y a une brique qui est tombée.
Et un des gens qui l'ont enterré, en voulant remettre la brique, il a vu que Anas était dans sa tombe en train de faire la prière et réciter le Coran. Du coup, il a été étonné, il a remis la brique. Et après, ils sont allés voir la famille de Thabit al-Bunani plutôt. Hein. C'est pas Anas, Thabit. Et sa femme, elle a dit, moi, toutes les nuits, je l'entendais dire, oh Allah, si jamais pendant 40 ans, hein, il a invoqué cette invocation-là. Si jamais tu as accordé à quelqu'un des gens du commun de prier dans sa tombe, alors accorde-le-moi. Et ça s'est exaucé après sa mort. Le prophète, tous les prophètes font la prière dans leur tombe. Ar-Rasul maza qala al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Le prophète l'a dit, les prophètes sont vivants dans leur tombe et ils font la prière. Les prophètes, quand ils sont enterrés, bien sûr, leur âme elle sort, ils meurent. Alayhimus salatu wassalam. Quand ils sont enterrés, après, leur âme elle revient dans leur corps. Et les prophètes ne sont pas interrogés par les anges Munkar et Nakir. Et après, ils redeviennent vivants. Et là, après, Dieu, il fait qu'ils ont à disposition de l'eau. Ils font le wudu une fois. Et après, ils font la prière par délice dans la tombe. Et le prophète Mohammed, lui, ne sort pas de sa tombe. D'autres prophètes, comme le prophète Ibrahim et tous les prophètes, de toute façon, sont sortis de leur tombe lors de l'Isra al-Miraj. Mais le prophète Mohammed, lui, il a dit qu'il reste à Médine, il rend le salam aux gens. Il ne sort pas de sa tombe. Et il fait la prière également. Et il n'a pas besoin de refaire le wudu. Ils font le wudu une fois. Et après, ils font la prière. النبي يتوضأ في قبره مرة واحدة ثم يصلي تلذذا ليس عليهم فريضة parce qu'après la mort il n'y a plus d'obligation et le font par plaisir dans la tombe. Mais pour les saints, est-ce que c'est rapporté que ça peut se passer? Donc Thabit il a dit, si jamais oh Allah tu accordes cela à quelqu'un de parmi les gens du commun, alors accorde-le-moi. Pendant 40 ans il fait cette dora et Dieu lui a accordé après sa mort. Ça, c'est même pas un compagnon du prophète, c'est l'élève de Anas. Alors que dire du degré de Anas? Thabit al-Bunani, malgré ses hauts degrés, quand il allait voir Anas, qu'est-ce qu'il faisait? Il embrassait les deux mains de Anas, il donnait un bisou aux deux mains de Anas et il donnait un bisou aux deux yeux de Anas. Et vous savez qu'est-ce qu'il disait? Il disait, oh, par mon père et ma mère, ça veut dire je t'aime plus que mon père et ma mère, c'est ça que ça veut dire. Il disait ces deux mains-là qui ont pu toucher le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Juste parce qu'il sait que Anas, ses mains ont pu toucher le prophète Mohammed pour rechercher la baraka, il embrassait les mains de Anas et disait ces deux mains-là qui ont pu toucher le prophète Mohammed. Et plus encore que cela, il embrassait et donnait un bisou aux deux yeux de Anas. Thabit al-Bunani, avec ses lèvres, il donnait un bisou aux yeux de Anas. Pourquoi? Il disait par mon père et ma mère, je sacrifie, j'aime plus que mon père et ma mère. Et il a dit ces deux yeux-là qui ont pu voir le Messie de Allah. Il fait même le tabarruk avec les yeux de Anas. La vision, c'est même pas quelque chose de perceptible. Mais comme ses yeux, ils ont vu le prophète. Il dit, à la baraka dans tes yeux parce que tu as pu voir le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il embrassait les yeux de Anas. Et Anas, on va le voir, Inch'Allah, il a eu beaucoup de profit par le fait qu'il a servi le message de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète alayhi salam, il est venu une fois chez Sulaym. جاء مرة عند سليم. هذا الدرس مكتوب بالعربية في الملف. من يريد المتابعة بالعربي مكتوب بالكتاب. يعني في شيء بالفرنسية وبعدين في الدرس بالعربي. Donc le livre il est en français et en arabe, comme ça les gens ils peuvent suivre. Et donc دخل الرسول إلى سليم فأحضرت له السمن والتمر فالرسول عليه السلام أدبا قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. Et quand le prophète il est rentré chez Sulaym, alors bien sûr c'est le prophète Mohammed, elle a ramené quelque chose pour honorer le prophète, pour l'inviter, elle a ramené des dattes et des saman. Saman c'est le beurre, c'est quand tu bats le lait. Après la crème du lait, ils le rassemblaient les Arabes et c'est ce qu'on appelle c'est comme du beurre en fait. D'accord, ce qu'on appelle saman. Samna, c'est connu même au bled. Et le prophète alayhi salam, avec politesse, il a dit Aridu samnakum fi siqaihi. Remettez votre beurre dans son récipient, wa tamrakum fi wiraihi. Et vos dattes dans votre récipient, fa inni sa'im. Je suis en train de jeûner. D'accord? Le prophète, masha'Allah, une fois il est rentré dans sa maison, il a dit à sa femme qu'est-ce qu'il y a à manger dans la maison? Elle a dit il n'y a rien à manger. Elle a dit idan asum. Dans ce cas-là, je jeûne alors. Comme on disait, au lieu de se plaindre ici et ça, le prophète, il n'y a pas à manger chez lui. Je n'ai pas dit mais je t'avais pas dit de partir au marché, mais tu fais quoi dans la maison? T'es pas allé faire les courses. On a vu comment elle se comportait avec Anas.
Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Il n'a rien dit à sa femme. Il a dit, bah, je jeûne. Il a transformé sa faim en acte d'adoration. Et c'était le matin avant le Dhuhr, et il n'avait rien mangé. Et c'est de là que les savants, ils ont dit que pour un jeûne sunna, si tu es avant le Dhuhr, même si ce n'est pas durant la nuit, mais que tu n'as rien mangé encore, tant que le Dhuhr n'est pas rentré, tu as droit de l'intention de jeûner. D'accord? Et donc là, elle a ramené des dattes et du beurre. Il se leva alors vers un endroit de la maison, pria autre que la prière obligatoire. Allahu Akbar, les compagnons. On a vu l'histoire de Ridban ibn Malik, qu'à la fin de sa vie, le prophète il est prié chez lui, etc. Et le prophète c'est très bien ce qu'il fait. Pour honorer Sulaym, il a prié dans sa maison. Imagine la baraka de la maison de Sulaym, qui était à Médine. Inch'Allah qu'on retrouve où est-ce qu'elle était sa maison. Et il a prié, autre que la prière obligatoire. Et il a fait des invocations pour Sulaym et la famille de Sulaym. Pour Anas, pour Abu Talha, etc. Subhanallah, comment ça devait être beau de vivre à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Que vraiment du fond du cœur, que Allah nous accorde à chacun parmi nous la vision du prophète. Ceux qui ne l'ont pas vu, Inch'Allah que ce soit la première fois, et ceux qui l'ont déjà vu, qui le revoient une autre fois, Inch'Allah ta'ala. Même tout à l'heure, j'étais à la mosquée du prophète, j'ai fait le Maram et l'Aïcha là-bas, et j'ai invoqué cette invocation également. Tellement je trouve que c'est beau qu'on soit tous réunis aussi nombreux. Et quand j'entends chacun il me raconte ses histoires, je me dis mais tous ils me disent je me suis inscrit au dernier moment, j'ai retrouvé des gens, ça fait je sais pas combien d'années que je les ai vus. Il y a même un ami à moi qui est venu là, il n'est même pas dans le groupe, il était de passage et il est venu à Médine avec nous. Des trucs vraiment. Et là il y a la sœur du Liban que je connais depuis plus de 10 ans qui m'appelle, dit on est à la Mecque. Enfin, vraiment tu te dis la prédestination. Allahu Akbar. Après il a fait la prière, l'invocation pour Sulaym et les gens de sa famille. Et c'est là où Sulaym, elle est arrivée, intelligente qu'elle était, elle a dit Ya Rasulallah, j'ai quelque chose à te demander. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ صلى في بيت سليم غير الفريضة ودعا لأهل البيت يعني لأم سليم ولأهلها. ثم هنا تقدمت سليم فقالت رضي الله عنها قالت يا رسول الله لي خويصة خويدمك أنس. وفي رواية هو أبو طلحة الذي قدم أنس رحمه الله. Sulaym, donc l'histoire qu'on a vue tout à l'heure, qu'elle a dit ton petit serviteur Anas, j'aimerais que Anas, mon fils, soit ton serviteur. Vous savez que pourquoi je parle de tout ça? Parce que plus tu en sais, plus avant de dormir, même pendant le cours, tu essayes de penser au prophète, et plus tu penses au prophète, plus tu languis de lui. C'est comme ça que tu le vois en rêve après. C'est comme ça que tu le vois en rêve. D'accord? En apprenant, en essayant de t'imaginer comment c'était si vraiment il était devant moi. Le prophète, alayhi salam, quand il a construit sa mosquée, c'était le premier à mettre la main à l'ouvrage. Au point que les compagnons ils ont dit, on creusait dans la terre, le ventre du prophète était blanc, il était rempli de terre. Il portait les rochers, c'est lui qui a mis la première pierre. Après Abu Bakr, il a mis une autre pierre. Après Omar, une autre pierre. Les compagnons, ils ont dit, mais si nous on reste sans rien faire, alors que le prophète il travaille, alors on est vraiment, nos œuvres sont vraiment perdues. Et il y a un compagnon qui est venu voir le prophète, il a dit Ya Rasulallah, akhudh minka al-hajar, yani ahmilu anka al-hajar, qala khudh mislaha. Ya Rasul ma qabila ayatruka al-hajar. Un compagnon est venu voir le prophète, il a dit Ya Rasulallah, passe-moi ta pierre, moi je la mets à ta place. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit prends une pierre qui est la même. Tu vois? Parce que le prophète il voulait participer, parce que la base des murs de la mosquée du prophète c'était fait en pierre. Après ils ont mis des briques et ils ont terminé avec des feuilles de dattier. Mais la fondation c'était avec des pierres. Et le prophète, c'est lui qui a posé la première pierre en direction de l'Al-Qibla, pour marquer vraiment le début de la mosquée. Et qu'est-ce qu'il disait? Allahumma inna al-aisha aisha al-akhira, ou la aisha illa aisha al-akhira. Il disait oh Allah, certes la vraie vie c'est la vie d'au-delà. Il était dans la boue, comme ça avec les compagnons. Imaginez, c'est épuisant quand même de porter des rochers. La mosquée n'est pas encore construite, ils sont remplis de terre, tout ça. Et c'est recommandé quand il y a quelque chose qui est un peu difficile à vivre, quelque chose qui physiquement c'est un peu quelque chose qui pourrait être répréhensible ou des choses comme ça, on ne pourrait pas être attiré par cela. Tu dis ça, Allah, certes, oh Allah, la vraie vie c'est la vie de l'au-delà. Et quand il y a quelque chose qui te plaît de la dunya aussi, pour que tu te rappelles de là, tu dis la vraie vie c'est la vie de l'au-delà. Notre cher rahimahullah, qui était un grand savant, quand il partait en Suisse, et la Suisse il y a toute la verdure et tout était aménagé, etc. Et dans plein de pays musulmans aujourd'hui c'est un peu plus difficile la vie. Et il disait tout le temps Allahumma inna al-aisha aisha al-akhira, Allahumma inna aisha al-akhira. Certes la vraie vie c'est la vie de l'au-delà.
Il ne faut pas se laisser aller dans la dunya. Il disait celui qui veut la dunya alors qu'il s'accroche à la Suisse. Et si quelqu'un veut l'au-delà, fayahrub minha, alors qu'il fuit de la Suisse, si quelqu'un veut l'au-delà. Parce que souvent l'au-delà, il est dans des endroits qui sont difficiles à vivre. Médine, là, Hajj ici, hein. Et l'année dernière, même la sœur, t'as vu en février, on pouvait même pas rester dehors tellement il y avait du vent. Et le prophète, il a dit certes, la chaleur de Médine est très chaude, et le froid de Médine est très froid. Là, vous avez vraiment de la chance, parce que même à Paris, il fait pas froid en ce moment. Je sais pas ce qui se passe cette année, mais normalement, il fait vraiment froid à Médine, la nuit, etc. Et le prophète, il a dit, alayhi salam, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient quitter Médine. Et le prophète, il a dit, wal madinatu khayrun law kanu ya'lamun. Il a dit, mais Médine, il dit beaucoup de gens vont quitter Médine, mais Médine, elle sera meilleure si seulement ils savaient. Et il disait, si quelqu'un y patiente sur l'extrême froideur de Médine et l'extrême chaleur de Médine, alors moi, je serai un intercesseur pour lui au jour dernier. Il y a un grand mérite. Parce que même dans la froideur de l'hiver à Médine, les compagnons, ils portaient toujours le izar. Tu vois comme on est habillé pour le pèlerinage là, ça, cet habit-là, à la base, c'est pas l'habit juste du Hajj. Hein. C'est l'habit que le prophète portait le plus souvent. Été comme hiver. Et Isa, quand il va descendre du ciel, il sera habillé comme ça aussi. C'est l'habit, le prophète, la plupart du temps, il ne s'habillait pas qu'un chemise. Il s'habillait avec un pagne et un châle, avec un izar, comme, d'accord, même si il restait toute l'année avec cet habit-là, c'est comme ça qu'ils vivaient les compagnons. Et les compagnons, des fois, ils juste un habit. Hein. Un compagnon, il a dit au prophète, comme ça dans le Bukhari, il a dit, est-ce que la prière elle est valable si moi je mets juste un des deux châles, je mets juste autour de la taille, mais je ne mets pas sur les épaules. قال هل تصح الصلاة في ثوب واحد ثوب يعني هو هذا القماش ماذا قال الرسول عليه السلام وأيكم يجد ثوبين وأيكم يجد ثوبين يعني من شدة الفقر le compagnon il a dit est-ce que je peux faire la prière dans un seul habit un seul morceau de tissu, j'ai rien d'autre, juste un morceau de tissu. C'est qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salam? Il a dit mais qui c'est parmi vous il arrive à trouver deux morceaux de tissu? C'est-à-dire tellement ils étaient pauvres. Un des compagnons, comme ça dans le Bukhari, il avait qu'un seul châle. Et vous savez que le prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un grand châle, et ils font ça aussi au bled des fois en Afrique pour les enfants. Tu le fais passer derrière toi, et après tu le rabats sur les épaules, et ça te fait comme une sorte de qamis, mais avec un seul morceau de tissu. Ce qu'on appelle al-mula'a, ou al-multahif. Et un des compagnons, il voulait faire pareil, sauf que lui, son châle, il était petit. Donc il a voulu faire la prière, parce que les compagnons, certains, ils avaient un peu de la pudeur de faire la prière torse nu. Donc il s'est mis dans son châle, mais il était tout étriqué. Il faisait la prière, mais en étant serré. Et le prophète, il a vu ça. Et il a dit, si quelqu'un, quand il a vu ça, il a dit, si quelqu'un il a un grand habit, alors il fait le multahifa, il met tout dans son corps dedans. Mais s'il a un petit châle, il fait juste le izar. Et il y a un des compagnons du prophète, alayhi salam, plus tard il y avait des tabi'in, et un des compagnons, il avait ces deux châles, enfin ces deux morceaux de tissu. Exprès, il s'est mis torse nu, et il a mis le châle juste autour de sa taille, et il a fait la prière comme ça. Et il y a un qui est pas parmi les compagnons, il a un peu blâmé, il a dit mais pourquoi tu as fait la prière comme ça? C'est quoi ça? Tu fais torse nu? Aujourd'hui tu fais ça? Oulala. C'est ce qu'il a répondu au compagnon, et il a dit j'ai fait exprès de faire ça. Comme ça les gens faibles d'esprit comme toi, ils savent qu'à l'époque du prophète, alayhi salam, on priait torse nu. Alors à la base c'est déconseillé pour les hommes s'ils ont le moyen de le faire, mais que la prière était valable de faire ça. Et le prophète il l'a enseigné, que si ton habit n'est pas assez grand, tu pries torse nu et tu fais le châle. Le prophète souvent était torse nu, même dehors, les Arabes, c'était leur habitude d'avoir le torse nu. N'est-ce pas que Omar al-Khattab il a dit Ash-Shamsu hammamatul Arab, que le soleil c'est le sauna des Arabes? Il se mettait torse nu au soleil et ça évacuait les maladies. C'est pour ça qu'on sait comment le prophète était physiquement. Le prophète il avait des poils sur le torse un peu, il avait des poils qui montaient ici au milieu. D'accord? Mais il n'avait pas des poils sur les mains, sur les bras, etc. Et il avait le sceau de la prophétie entre les deux épaules, comme on a vu dans l'histoire de Salman al-Farisi. Exprès, je vous explique ça comme ça. Inch'Allah, vous le voyez en rêve, ça vient à l'apparence. Bi'idhnillah et tabaraka wa ta'ala. Et donc, elle a dit Sulaym, ton petit serviteur Anas. Et le prophète, il l'a accepté qu'il soit son serviteur. Et donc, Anas servit ainsi 10 ans avec honnêteté, sérieux et ardeur. Il fut au service du messager jusqu'à son décès. Et après cela, pas une nuit ne passait pour lui sans qu'il ne voie en rêve le messager. Et Sulaym, elle avait dit aussi, Sulaym qalat li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, Khuwaydimuka Anas, ton serviteur Anas. Moi je suis d'avis que
pendant le cours, ne soyez pas perturbés par les aliments et les boissons. D'accord? Soit vous servez avant le cours, ou soit après le cours, mais pas durant le cours. D'accord? Parce que le shaitan, il a plein de stratégies pour que vous n'écoutez pas le cours. Soit il vous fait dormir, soit vous allez voir à droite, à gauche, etc. Donc, ne vous laissez pas distraire. Pendant le cours, écoutez le cours. Le prophète Mohammed, les compagnons, ils ont dit tellement ils étaient concentrés. Un mouchrik, il est venu observer en cachette le prophète Mohammed. Arrêtez avec les aliments, arrêtez ma soeur, Lillah et Ta'ala. Lillah et Ta'ala, parce que si je le rappelle, c'est que ça m'a dérangé. C'est clair? C'est que ça m'a dérangé. Parce que moi, j'essaie de capter votre attention pendant le cours et je vois que, au lieu que les gens les écoutent, il y a quelqu'un qui arrive, il parle au frère, il donne un truc. C'est-à-dire que c'est comme si le shaitan, sans que vous en rendiez compte, il est en train de vous perturber pour pas que vous écoutez le cours. Parce que celui qui sert à manger, il n'écoute pas. Celui qui prend à manger, il est distrait, il n'écoute pas ce que je dis. Donc le shaitan, il a gagné. Le shaitan, il a gagné. Nous, on n'est pas là pour faire plaisir au shaitan. D'accord? Le prophète, à son époque, tellement les compagnons, ils étaient immobiles, que le mouchrik, c'est pas un musulman, le mouchrik était venu en cachette, s'infiltrer parmi les musulmans, il a dit, j'ai pas vu un homme comme le prophète Mohammed, il a dit, ses compagnons, ils disent pas un mot. C'est comme si sur leur tête, il y a un oiseau qui est posé. Si tu as un pigeon, si tu as un petit moineau qui arrive, il se pose sur sa tête, n'est-ce pas, tu fais ça, l'oiseau, tellement ils étaient immobiles, qu'un oiseau, il aurait pu se poser sur leur tête, il ne serait pas envolé. C'est-à-dire que tellement ils ne parlaient pas, tellement ils étaient attentifs, tellement ils buvaient chaque mot, chaque lettre du prophète Mohammed alayhi salam. D'accord? Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que nous, il faut qu'on soit comme ça, concentrés. D'accord? Moi, notre cher, quand il était encore vivant, rahimahullah, quand je l'ai visité la première fois, je ne le quittais pas des yeux. Tout ce qu'il faisait, à chaque fois qu'il invoquait pour le prophète alayhi salam, il levait les mains. Sallallahu alayhi wa sallam, il levait les mains. Je ne l'ai pas quitté des yeux. C'est un grand savant, un grand saint. Que dire que tu es en face du prophète? Le prophète, tout ce qu'il fait, c'est un enseignement. Comment il s'asseyait, comment il parlait, comment il mangeait, comment il répondait. Un des compagnons qui s'appelait Muawiyah, que Muawiyah qui a fait la guerre à Ali, il dit, j'ai pas vu, c'est Muawiyah fils de Marwan, je crois, il a dit, j'ai pas vu un meilleur enseignant que le prophète Mohammed alayhi salam. Parce que lui, il était ignorant des règles de la prière, certaines choses. Et pendant la prière, il a parlé, il a passé le salam. Après, les compagnons ils ont commencé à taper des mains, genre en gros, parle pas dans la prière. Après, il a dit, mais pourquoi vous me regardez comme ça? Bref, il a fait une catastrophe. Et le prophète, alayhi salam, il a rien dit. Après, à la fin de la prière, il a dit qui a parlé, etc. Et il lui a dit comme ça, gentiment, et il lui a dit, inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Il a dit, cette prière-là, il n'est pas valable de dire des paroles des gens. C'est que des glorifications de Allah. Et quand la gentiment lui a dit, c'est que du Coran, la récitation, etc. Donc les compagnons, ils étaient dans la prière en gros, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? On prie et tu parles, etc. Bon, c'est parce que voilà, c'est des règles, c'est pour ça que les savants ils disent que si tu parles en étant ignorant que c'est haram dans la prière, si c'est peu de mots, ça n'annule pas la prière. Mais bon, après, il faut apprendre les annulatifs, etc. Là, je n'ai pas vu un meilleur enseignant que le prophète. Nous, masha'Allah, que Dieu nous accorde le bon comportement. Faites-moi des doras que ma patience elle augmente et mon comportement, etc. Mais il faut prendre l'exemple aussi. Notre dame Mariam, quand elle faisait la prière, les oiseaux se posaient sur elle. Tellement elle était immobile. Et le cours de religion, il convient aussi qu'on soit de toute ouïe. De toute ouïe. Parce que les anges nous entourent. Et ils invoquent pour nous, comme on a vu dans le cours précédent. Et la baraka, elle descend, pas que dans la chambre, mais dans tout le bâtiment. Inch'Allah, les anges, ils arrivent de toutes parts et ils invoquent pour nous. Et ils sont contents. Dans la ville du prophète, on parle du prophète et des compagnons du prophète. Donc, Inch'Allah, qu'on n'ait plus d'interruption dans le cours, comme ça on termine le cours dans des bonnes conditions, Inch'Allah. Quand elle a dit Ruwaidi, mon Anas, ton petit serviteur Anas, ça veut dire aussi invoque aussi pour lui, Rasulallah. Invoque pour mon enfant. Vous avez vu comment elle prend les devants? Déjà, quand elle était petit, Anas, elle lui faisait répéter le témoignage. Quand son père, le mouchrik, il est rentré, c'est tout début de l'appel à l'islam, mais qu'est-ce que tu lui enseignes? Oh, c'est des paroles de bien. Tu vois, comment elle était intelligente. Elle anticipait à chaque fois. Subhanallah. Et Inch'Allah, demain ou après-demain, on verra qu'est-ce qui s'est passé. Une grosse épreuve. Et elle a patienté. Masha'Allah, son hadith, il est connu, il est dans le Bukhari et Muslim. Vous verrez comment c'était une femme. Inch'Allah, je pense que tout le monde va aimer cette femme-là. Umm Sulaym, que Allah l'agrée. Et donc, le prophète, alayhi salam, il a invoqué pour Anas. Et Anas, il disait
Et le prophète, alayhi salam, il n'a pas laissé une chose du bas monde, ni une chose de-delà, sans qu'il ait invoqué pour moi la baraka dedans. Subhanallah. Dans ses biens, dans sa descendance, dans ses jardins, etc., dans ses biens, dans ses enfants. Et donc, il a dit, Anas, il invoqua alors pour moi, et il ne laissa pas un bien de l'au-delà ni du bas monde sans qu'il ne l'invoqua pour moi. C'est Anas qui rapporte le hadith. Là, tout ce qu'on raconte, Anas a été témoin, donc lui, c'est lui qui rapporte le hadith. Parce que c'est parmi les compagnons qui ont rapporté les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa ala Anas, wa ummi Sulaym, wa al-kiram min as-sahaba. Et donc, Allah accorda des biens à Anas, de sorte que Anas a eu tellement d'argent qu'il devint le plus riche de sa tribu. Comme on a dit, Anas, c'était des gens de Médine. Jusqu'à devenir celui des Ansar qui avait le plus de biens. Donc là, on a la page 21 du livre. Il était parmi les plus riches des compagnons du messager de Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Sara min a'na ashabir rasoul. Anas barakati du'a'in nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sara Anas ibn Malik aghna qabilatihi. Wa sara min a'na as-sahaba. Radiyallahu anhu. Allah lui accorda une longue vie aussi. Allahu baraka fi hayati Anas fatala umruhu. Et Anas, il a eu plus de 100 enfants. Sallallahu akthar min miyat walad. Ça, c'est la baraka de l'invocation du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah que Dieu nous accorde qu'il invoque pour nous également, parce que le prophète est vivant et Dieu est tout puissant à faire que le prophète invoque pour nous. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salam, quand il allait au cimetière d'Al-Baqir à côté de la mosquée du prophète, n'est-ce pas qu'il disait Assalamu alaykum dar qawmi mu'minin, le salam à vous, ô vous la demeure du peuple musulman, antum as-sabiqun wa nahnu insha'Allah bikum la lahiqun, vous nous avez précédé à mourir et nous insha'Allah on vous rejoindra, et il invoquait pour les gens de Al-Baqir. Et il disait ça devant les compagnons. Et après, le prophète, alayhi salam, il a dit Wa shawqahu li ahbabi, la waditu an yakun hunaka ahbabi. Et le prophète a dit oh, combien je m'élanguis de mes bien-aimés. Ce qu'il disait, et nous, on va rejoindre plus tard les morts. Et il disait et aussi, combien je me languis pour mes frères ou mes bien-aimés, combien j'aimerais qu'ils soient là, à nos côtés. Et là, les compagnons ont dit Awalesna ahbabaka ya Rasulallah. Ils ont dit mais nous on n'est pas tes bien-aimés, ô monsieur de Allah. Il a dit antum ashabi. Il a dit vous êtes mes compagnons, bien sûr c'est les bien-aimés. Il a dit ahibbai unasun ya'tuna min ba'di. Il a dit mes bien-aimés, et dans une version mes frères sont des gens qui vont venir après moi. Wa yawaddu ahaduhum bimalihi wa waladihi la urhani. Il a dit et l'un d'entre eux, ou comme il dit alayhi salam, il a dit et ça écoutez bien, il a dit l'un d'entre eux, il l'espérait même au prix de ses biens, au prix de ses enfants. Il serait prêt à tout donner, même ses propres enfants, juste pour me voir. Juste pour me voir. Et Allah Ta'ala, par la révélation, il a fait savoir qu'il y a des gens comme ça qui viendront après lui. Et le prophète, et ça c'est un message pour nous, Inch'Allah. Et regardez la miséricorde, Hanoun, subhanallah, Hanan. Il n'y a pas une compassion, comme ça, une modestie, une gentillesse plus forte que celle du prophète, alayhi salam. Il a dit, moi, il me manque ces gens-là. Il dit, combien j'aimerais voir ces gens-là qui ne m'ont jamais vu et pourtant ils seraient prêts à donner leurs enfants et tous leurs biens juste pour me voir. Juste pour me voir. Et le prophète l'a dit, je me languis de ces gens-là. Que Allah efface qu'on soit parmi les bien-aimés du prophète. Qu'on soit parmi ces gens-là, que le prophète a dit, il se languit de nous. Il aimerait nous rencontrer. Il aimerait nous rencontrer. Subhanallah. Et aussi parmi les gens que le prophète il a dit inna min wara'ikum ayyam as-sabr. Il y aura certes après vous les compagnons des jours de patience. Et il a dit dans une version liqabidi fiha ala dinihi kaqabidin ala jamr. Il a dit celui qui s'attachera dans ces jours-là à la religion sera comme celui qui tiendra une braise dans sa main. Tellement ce sera dur. Et dans notre hadith, il a dit les jours de patience, il a dit limithli yakun ahaduhum limithli ma alayhi ma antum alayhi ajru khamsin, que celui qui sera dans cette période-là,
il aura comme récompense une récompense de 50 de parmi les compagnons, ceux qui arriveront à rester sur quoi étaient les compagnons, c'est-à-dire sur la croyance des compagnons et sur le fait d'ordonner le bien, interdire le mal. Ils auront la récompense de 50 personnes. Et là, les compagnons, ils ont dit Khamsina minhum am minna ya Rasulallah. Ils ont dit, mais 50 personnes de parmi les gens de leur époque ou 50 personnes de parmi les compagnons. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Bal minkum. Et il a dit, mais de vous. C'est-à-dire que vers la fin du monde, tellement ce sera dur de pratiquer l'islam, tellement ce sera dur d'ordonner le bien, interdire le mal, que tu seras tout seul à faire ça, personne t'aide. Alors qu'à l'époque, vous savez, l'Ansar, les compagnons, quand ils ont fait l'hégire, ils ont été aidés. Solidarité, ça n'existe quasiment plus aujourd'hui. Et bien, ces gens-là, à cette époque-là, qui est notre époque à nous, bien sûr, qui sont restés sur la bonne croyance que Allah n'est pas un corps, que Allah, on ne peut pas l'imaginer, que Allah a tout créé, le bien comme le mal, que la parole de Allah, c'est pas un son, ni lettre, ni une langue, que le prophète Mohammed, c'est l'envoyé de Allah et que c'est pas le fils de Dieu, que tous les prophètes étaient musulmans, que tous les prophètes ont appelé à l'islam, et qui ordonne le bien, interdit le mal, il aura une récompense à cette époque-là de 50 de parmi les compagnons. 50 de parmi les compagnons. Que Dieu nous accorde les récompenses. Amin. Aujourd'hui, maintenant, au lieu de servir les haramain, ils excluent les gens qui font des cours de religion, alors que le prophète, il enseigne la religion à Médine. Nous, on prend exemple sur le prophète, et les gens, ils arrivent, ils nous disent que c'est... Ils nous disent quoi? En arabe, il me l'a dit. Il a dit, c'est interdit de faire des cours ici. A'udhu billah. C'est interdit. L'année dernière, ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit, ouais, t'as pris une photo au général du groupe, c'est interdit. Et après, ils ont dit, vous avez fait un acte d'adoration groupé dehors. Ça ne se faisait pas à l'époque du prophète. A'udhu billah. On n'a pas visité le Musalla, que le prophète dehors dans le Musalla, il faisait la prière de l'Arid. Et la demande de la pluie, il ne l'a pas fait dans le Musalla, dehors, en public. La demande de la pluie, c'était dehors. Et les gens étaient rassemblés. On n'a pas vu que dans la prière de la pluie, c'est recommandé de sortir dehors, en groupe, pour invoquer Allah. Et un de leurs savants, là, faux savants, là, dans leur bureau à côté de la mosquée du prophète, l'année dernière, quand ils m'ont appelé, le gars, il tremblait, il était comme ça. Tu vois, moi, je regardais droit dans les yeux, et lui, il bégayait quand il me parlait. Oui, vous avez fait un acte d'adoration en groupe dehors. Voilà, ça se faisait pas. Il parlait comme ça. Ça se faisait pas à l'époque du prophète. Moi, j'ai pas répondu parce qu'il faut pas. Voilà, parce qu'après, ils sont capables de t'interdire de venir après à la Mecque à Médine. Et moi, j'ai dit, c'est pas une invocation qu'on fait, c'était un cours sur le Ramadan. Parce que l'année dernière, c'était le premier jour de Ramadan, on a fait le premier cours ici. Après, regardez sa feuille, il dit, ah bon, mais c'est pas marqué ça sur ma feuille. C'est marqué que vous êtes rassemblés pour faire des doras en assemblée. Je dis, mais pas du tout, on faisait un cours de religion. J'ai dit, la Rala Ottawa, peut-être que le gars, parce qu'il est venu à la fin du cours pendant qu'on faisait les doras de fin de cours. Et après, il m'a fait comme ça. Après, je fais quoi? Il fait, genre, c'est bon, tu peux partir. Tellement il avait honte, tellement il ne savait pas quoi dire, et il baissait comme ça. Mais tellement c'est des gens, ils n'ont pas de. Et après, je suis sorti du bureau, et je me suis retrouvé dans la cour, là où je fais la queue pour le Jordan. Vous avez vu, il n'y a personne. Et moi, imagine, je sors de la porte à côté de la mosquée du prophète, là où il n'y a personne qui va. J'avais ça autour de la tête, mon tapis de prière, qu'on avait eu en cadeau, parce que chaque fois on a un tapis de prière. C'était après un cours. Et avec mon chemise bleu, comme ça, tapis de prière, le châle autour de la tête, j'arrive sur la mosquée du prophète, j'arrive par derrière les gardes, il n'y a personne, je suis le seul arrivé, je marche comme ça, jusqu'aux gardes. Et après, j'ai fait, parce que comme il y a des barrières, il faut que je sorte. Donc, j'ai fait comme ça au gars, je dis, ouais, tu peux me laisser sortir? Il était comme ça, il fait, mais tu viens d'où toi? T'es sorti d'où et tout? Je dis, je viens de là-bas. Genre, il était là, je dis, Barakal, je sais pas, il a dû croire que j'avais une karama, un truc comme ça, il a dit, c'est quoi? Parce que vous savez qu'à Médine, il y a des gens vertueux. Bon, là, des fois, tu crois à des gens, machallah, l'année dernière, j'ai vu des choses, peut-être vous, les sœurs, je sais pas, mais c'est pas rare que tu croises un saint à Médine ou des choses comme ça. Moi, j'ai pas trop rallongé le cours, mais l'année dernière, je suis allé à la. Vous avez vu comment c'est dur quand tu visites passer le salam. Et puis, mettre le fil vert là, pour faire encore scinder en deux les deux fils là. Et puis nous, on était tous derrière agglutinés comme ça. T'as une personne toute âgée, habillée comme les gens d'Ouzbékistan, ou voilà, avec le petit gilet, vraiment qui paye pas de mine. Il était grand de taille comme ça, âgé. Et puis il lui manquait des dents, il avait la petite barbe, mais tout comme un enfant, subhanallah, d'une pureté. T'as envie de le serrer dans les bras, quoi. Il arrive tout gentil comme ça, genre sans dire un mot. Et il était beau physiquement, malgré le fait qu'il était âgé, il n'avait pas toutes ses dents. Tu voyais qu'il avait, je crois qu'il venait du, il s'appelle Shah Mohamed Hassan. Allah yanfa'una barakatihi. Parce qu'après je suis allé le voir, etc. Et puis tout le monde est en train de faire la queue, c'est blindé de monde, et le garde il engueule tout le monde, passer par derrière tout ça. Et lui il arrive, il passe devant le garde, comme si personne ne le voit. Il arrive comme ça, mais tu sais les grands de taille comme ça, il fait d'être 1m60, rahimahullah.
Il arrive comme ça, c'est la Umrah de décembre, non, de février je crois. Il arrive comme ça, il passe devant tout le monde, devant le garde, tac 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 tac, personne ne lui dit rien, il se met plus devant la tombe du prophète, et il reste comme ça. Et le garde écrit sur tout le monde, allez, hajj, hajj, comme ça, il fait bouger tout le monde, tout ça, et le gars il est à côté du garde. Hein. Et tout le monde se bouge, il fait bouger tout le monde, et tu vois, lui comme ça, le vieux est devant comme ça, tout gentil, et il reste devant la tombe du prophète, il est resté un quart d'heure. Déjà quand il est arrivé, moi je faisais la queue, j'étais à l'entrée, et lui il passe devant tout le monde. Déjà j'étais là, je dis oula, je sors mon iPhone, là, oula, c'est quoi ça? Il passe comme ça, tuc, 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 tuc. Il passe comme si tu vois, personne ne le voit en mode j'ai mon passe-muraille quoi. Je dis oula, attends, je vais le filmer lui, parce que même quand il était habillé, moi j'ai déjà rencontré des saints quand j'étais dans le pays du Cham. Il y avait un cheikh Hassan, qui était un grand saint qui était en Syrie. Quand il y a eu la guerre en Syrie avec Daesh, il est venu se réfugier à Beyrouth. Et moi je suis parti le visiter. Et il avait un châle comme ça, c'est un grand saint. Même les saints ont dit que c'était un grand saint. Il est décédé maintenant, il est décédé en 2016. Et il portait un châle comme ça. Moi j'ai allé le visiter et sa femme elle lui mettait comme ça et elle faisait un nœud comme ça en haut. C'était un grand saint en Syrie. On l'a visité vers la fin de sa vie et on lui a embrassé la main, tout ça. Et mon cher, c'est lui qui a écrit ce livre-là que je vous ai traduit en français. Et mon cher, il allait toutes les semaines visiter ce saint-là, Cheikh Hassan, parce qu'il a fait un livre en arabe. Inch'Allah, je pourrais vous le donner si vous voulez en entier. Ça, c'est juste 7 cours, mais il y a plusieurs cours. C'est qu'un livre sur les Dora exaucés, plein d'histoires. Et tous les jours, il allait voir le saint et il lisait un cours. Et le saint, il écoutait, il était content. Et ce saint-là, il parlait à personne, hein, sauf à ce cher-là. Et il avait conseillé ce saint-là à tous nos frères et sœurs. Et il a dit, tous les jours, vous mangez une figue et une olive noire. Tous les jours, tous les matins. Et il a dit, ça guérit des maladies, même du cancer. Et ça, c'était avant le Covid, avant tout ce qu'il y a maintenant, etc. Et il avait conseillé, et c'était avant de mourir, il a donné cette recommandation-là. Et c'était un grand, il s'appelle Cheikh Hassan, il est décédé maintenant, rahimahullah. C'était un cheikh de Syrie. Un cheikh de Syrie. Et lui, bon, Allah, c'est un saint. Et franchement, même les gardes, on dirait qu'ils n'osaient même pas parler. C'est même pas, on dirait qu'ils le voyaient, quoi. Et il est resté, c'est-à-dire que moi, j'étais au début de la queue. Là, il y avait de la foule, donc le temps d'avancer, etc. Le temps de partir. Quand je quittais la mosquée, il était toujours debout. Devant, mais pile devant le. Vous savez, c'est impossible limite de rester devant. Le gars, il voit toujours debout. Et les gens, ils criaient sur nous pour nous faire sortir. Et lui, il était debout. Il y avait un garde là, et personne ne disait rien. Après, il a commencé à sortir. Alors moi, je dirais que je ne savais pas lui serrer la main. Même les gens qui étaient présents, ils ont vu que c'était pas normal. Je sentais que c'était un homme qui avait de la baraka. Même les gens, ils lui ont passé le salam, etc. Et moi, j'ai dit, il faut trop que je lui embrasse la main, ou je sais pas. Parce que moi, comme j'ai rencontré des saints, quand tu as vu des vrais saints, tu vois, même si physiquement, des fois, ce n'est pas des gens forcément extrêmement beaux, mais tu vois qu'ils ont quelque chose de spécial qui est différent des autres. Ils ont une baraka, même si physiquement, ils ne sont pas forcément beaux, ils dégagent une beauté. Et lui, je dis, lui, il me fait trop penser aux saints que j'ai connus quand j'étais en Syrie, au Liban, etc. Je l'ai rencontré plusieurs, alhamdoulilah. Et je dis, lui, ça se voit, il est pareil qu'eux. Il dégage quelque chose. Et puis même quand tu vois ce qui se passe comme ça devant le temple du prophète, alors que c'est blindé de monde, il n'y avait personne, c'est le seul qui est passé devant. Il n'y avait personne, il n'y a que lui qui est passé devant. Tout le monde est tous derrière en train d'être agglutiné, etc. Après, je sors de la mosquée, je ne vois pas, etc. Après, j'en parle aux sœurs. Je dis, oh, j'ai vu quelqu'un, je pense que c'est un saint et tout. En plus, je l'ai réussi à le filmer. Mais bon, pour certaines raisons, sa vidéo, je ne vais pas le. Et après, je suis allé voir les sœurs, je leur parlais des sœurs, je dis, ah bah, il est où et tout, on va essayer d'aller le voir. Et du coup, je sors de la mosquée, et là, je le revois encore, mais il était au niveau de l'esplanade, là, quand il sort. Et là, il ne faut pas que je suis allé le voir et tout. Je lui ai embrassé la main et tout. Je dis assalamu alaikum ya cher et tout. Masmoukoum. Et lui, il me regarde comme ça. Alors pourtant, c'est un Pakistanais. Hein, c'est pas. Et puis, il parlait, tu vois, les gens, il y a un vrai arabe littéraire, tu vois. Donc, moi, bien sûr, souvent, j'ai parlé en bel arabe littéraire, pas en dialecte libanais ou syrien, etc. Et puis, il était comme un enfant. Vraiment, tu te sentais que c'était facile de. Mais personne n'osait lui parler. Moi, je dis, il faut vraiment que je lui parle. Et je dis assalamu alaikum cher. Il me dit. Et je dis comment vous appelez? Il me dit je m'appelle Mohamed Hassan. Même quand il te parle, même lui il était choqué que je lui parle. Tellement il paye pas de mine, j'ai l'impression que tu vois, il pensait que personne ne le calcule quoi. Tu vois quand on appelle les Indonésiens, tu sais comme ils sont gentils tout ça. Et moi j'ai vu qu'il y avait quelque chose en lui. J'ai dit donc je lui embrasse la main, je dis oh, tu vois, il me fait, oh là là, tu vois genre il était ce que les saints ils aiment pas, ils aiment bien rester discrets. Bon je dis pas que c'est un saint mais bon. Et donc mais je lui embrasse la main, mais après il était gêné, et tout c'est subhanallah, tu vois comme ça. Et après je dis Masmoukoum c'est quoi votre nom? Il dit Mohamed Hassan. Et après, j'ai dit, vous êtes de quel pays? Il me dit du Pakistan. Et après, je dis, cher, faites-moi des doras. Et je m'appelle Ibrahim, en arabe je parle. Faites-moi des doras, je m'appelle Ibrahim. Ça. Il me dit, Anta smuka Ibrahim, t'appelles Ibrahim? Il dit oui. Il dit, ah, Ibrahim, tu vois. Et après, il me dit, en arabe, littéraire, vraiment, il parle vraiment bien en arabe. Il dit, toi, tu es de quel pays? Je dis, de France. Et puis il reste comme ça, il fait, parlons de ça.
Mais il est resté, mais il regarde le ciel comme ça, il dit France, comme si lui, parce que vous savez, les pays musulmans, même quand tu es en Syrie ou comme ça, pour eux, la France, c'est un pays chrétien, il n'y a pas de musulmans, c'est que des blancs, ils ne savent même pas qu'il y a des gens immigrés là-bas. Hein. Alors lui, imagine, comme il est habillé, c'est vrai que c'est des gens qui viennent vraiment du fin fond du Pakistan, des villages, etc. Il reste comme ça, il fait France, comme ça. Il était vraiment choqué, tu vois. Et il me dit Sanoka, Hassan, il dit, mais toi, ta langue, elle est rhétorique, tu vois, tu parles bien l'arabe et tout. Je dis, non, je viens de France, ça. Et après, j'ai dit, quand même, je ne peux pas laisser l'occasion passer, etc. Je sais que les saints, ils n'aiment pas les photos. À la base, bon, vous savez que chez la plupart des savants, c'est haram de faire des images. Mais bon, les malékites, ils ont dit, tant que ce n'est pas en 3D, c'est déconseillé. C'est les avis qu'on prend aujourd'hui. Mais les saints, eux, ils n'aiment pas les photos. Ils n'acceptent pas. Et bon, moi, j'étais là. Bon, je dis, quand même l'occasion, j'ai essayé de tenter. Il dit, cher, est-ce que vous acceptez que je prenne une photo? Alors lui, au début, tu vois, il était gentil avec moi. Il dit, ah, Ibrahim, un tasmoka Ibrahim, comme un arabe, tu vois. Après, il commence à partir, il dit cher, est-ce que vous acceptez que. En gros, on fait un selfie, on fait une photo tous les deux. Et là, tout de suite, son visage a changé. Il a fait A'udhu billah, atasul haram. Et après, il monte la masque du prophète, il dit Ar-Rasul qal, la'anallahu al-musawwirin, la'anallahu al-musawwirin, la hawla wa la quwwata illa billah. Après, il est parti, il était en colère. Après, je sais, parce que là, il a raison de faire ça, parce que c'est haram à la base, selon la plupart des savants. Mais nous, voilà, notre époque, on prend l'avis des malikites, tout ça. Mais les saints, même les saints qui savent qu'il y a des avis, ils ne veulent pas, notre cher, ils ne voulaient pas qu'on le prenne en photo. Même chez Ahmed Bamba au Sénégal, il n'y a qu'une photo de lui. C'est les colons qui ont insisté pour le prendre en photo et ils l'ont pris en photo, il est comme ça. D'accord. C'est un grand saint aussi. Et beaucoup de saints, c'est rare que tu vois des photos parce qu'ils n'aiment pas, les saints n'aiment pas les images. D'accord. C'est haram à la base de représenter les êtres vivants. D'accord. Et là, il a changé, mais il est parti en colère, mais genre en gros, c'est quoi cette époque, les photos, etc. Et il a montré, il a dit, mais le prophète, il a dit que Dieu maudit ceux qui font des images. Mais en arabe, les images, ça peut être interprété dans le sens des statues. C'est pour ça que les malékites, ils ont dit que c'est les statues qui sont visées, c'est pas toutes les images. D'accord. Et moi, ça m'a fait rigoler. J'ai dit, Starfirouli, faites-moi des doras, cher et tout ça. J'ai dit en rigolant parce que ça m'a encore plus confirmé. J'ai dit, il a vraiment réagi comme quelqu'un de vertueux. Voilà. Mais la vidéo, je l'ai encore dans ma tablette. Mais comme voilà, je sais que lui, il n'a pas voulu que je prenne en photo, j'ai dit je ne diffuserai pas sa vidéo. Mais il s'appelle Cher Mohamed Hassan, parce que j'ai demandé son prénom. Et Inch'Allah que ça soit un homme vertueux et qu'on profite de sa baraka. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu de lui et comment il a réagi, qu'est-ce qu'il a dit, et en plus, comment un Pakistanais parle l'arabe littéraire, et en plus, ce qu'il dégageait, vraiment, il était magnifique. Vraiment, je me suis dit, au moins, j'ai croisé une personne vertueuse à Médine. Parce que normalement, les saints, ils se rejoignent aussi ici. Après, ça dépend des moments, etc. Que Allah nous accorde de profiter de la baraka des gens vertueux et de la baraka de Sulaym et de Anas. Le prophète, il a dit Allahumma akfir malahu wa waladahu wa atil hayatahu. C'est-à-dire, oh Allah, multiplie les biens de Anas, ses enfants et sa vie. Alors, quand on invoque pour la vie de quelqu'un, ça ne veut pas dire que Dieu il change sa prédestination. Dieu ne change pas. Allahu ta'ala qada'uhu la yataghayyar. لكن هذا الدعاء معناه إن قدرت لأنس أيسير عمره طويلا فأنا أسألك ذلك وكل شيء بقدر وبمشيئة الله. Quand tu demandes oh Allah fais-moi vivre longtemps ou rallonge ma vie, ça ne veut pas dire que Dieu change sa volonté, il va changer d'avis, finalement tu vas vivre plus longtemps. Non, ça veut dire si oh Allah tu as voulu de toute éternité que je vive longtemps, alors accorde-moi cela. Et c'est ce que le prophète a demandé pour Anas, une longue vie, beaucoup d'argent et beaucoup d'enfants. Sachant que vous avez beaucoup de compagnons, il y en a qui sont devenus riches, mais n'étaient pas attachés à l'argent. Et du coup, comme on a dit, Anas est devenu parmi les plus riches des compagnons. Et après le décès du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Anas il a quitté Médine et il est parti à Bassora en Irak, al-Basra. بعد وفاة الرسول عليه السلام أناس انتقل إلى البصرة في العراق واستقر هناك et s'est installé là-bas. Il possédait un jardin de dattier, كان له نخيل Jannat, Bustan Nakhil. Et les dattiers, vous savez, normalement, il faut 1 an pour qu'ils donnent des fruits, une fois par an. Et tellement il y avait de la baraka dans son jardin de dattes que ces dattiers à Anas, ils donnaient 2 fois par an des dattes. كانت النخيل في حديقته في بستانه تثمر مرتين من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشم من بستانه رائحة المسك. Et il émanait du jardin de Anas, d'entre les arbres, l'odeur du musc. Allahu Akbar. C'est-à-dire que tous les jardins de dattes, ils donnent 1 fois par an. Lui, c'est 2 fois par an. Et en plus, tu sens le musc dans son jardin. Subhanallah.
Tout cela par la bénédiction du messager sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu. Subhanallah. Et donc, Anas également, on a dit qu'il avait eu une centaine d'enfants. Et il avait une longue vie. Il a vécu environ 90 ans. Ce qui est beaucoup déjà, machallah. Presque 100 ans. Et il a eu plus que 100 enfants. Alors, beaucoup de ses enfants, ils sont décédés petits. Et beaucoup de ses enfants aussi, ils ont survécu. Beaucoup, ils sont morts jeunes, durant le vivant de Anas. Et beaucoup ont survécu et ils ont vécu après. Et ceux qui ont vécu durant le vivant de Anas et qui ne sont pas morts jeunes, étaient environ 100 enfants. Et ceux qui sont décédés, ils étaient environ 100 également. On parle d'un seul homme. Hein. Il a eu 200 enfants environ. Par là-bas. Voilà, ceux qui sont papas, hein, ils savent que c'est pas facile de faire 200 enfants. Tout est prédestiné par Allah. D'accord ? Bon, au Mali, machallah, il y a une femme, elle a eu 9 enfants d'un coup. Bon, mais c'est pas tout le monde, c'est comme ça. Donc, c'est par la baraka du prophète, alayhi salatu wassalam. La baraka, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un mouton ou une chèvre, ça met combien d'enfants au monde ? 2 en général. N'est-ce pas ? Il n'y a pas les petites chèvres au Mali ou au Sénégal là ? Et après, elles ont 2 bosses sur les côtés. Elles mettent au monde des tout petites chèvres. Il y en a 2 en général, c'est toujours 2. 2 par 2. Un chien, une chienne, ça met combien d'enfants au monde en une seule fois ? Beaucoup. 6, 4, etc. Pourtant, les moutons, tu as des troupeaux de milliers de têtes de moutons. Est-ce que tu as déjà vu des troupeaux de chiens ? Pourtant, les chiennes, elles font au monde plus de bébés que les moutons. Et 2 par 2, ça prend du temps, 2 par 2 pour faire un troupeau de moutons. Et pourtant, il n'y a pas de troupeau de chiens qui font 4 fois plus d'enfants que les moutons. C'est ça la baraka. Parce que Dieu a mis la baraka dans le mouton, mais il n'a pas mis la baraka dans le chien. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a des chiens et dans laquelle il y a des images. C'est vrai que les savants ont dit que les images, c'est haram. Innal malaika la tadkhulu baytan fiha kalbun asura ou fi kalbun asura. Les anges de la miséricorde, pas tous les anges gardiens, ils sont avec toi bien sûr. Et les anges qui notent tes œuvres, ils sont avec toi. Mais les anges de la miséricorde qui viennent en plus, ils ne rentrent pas dans une maison dans laquelle il y a des chiens ou des images, des photos, des statues, d'êtres vivants en entier, etc. C'est rapporté dans Muslim que Jibril avait dit au prophète Muhammad qu'il allait le rendre visite tel jour. Et le prophète, il attend. Il voit que Jibril ne vient pas. Il s'inquiète. Et après, il regarde sous son lit et il voit un petit chiot, un bébé chien qui était rentré dans la maison du prophète. Et après, il sort de la maison et il voit Jibril dehors. Il dit, mais n'est-ce pas dans le sens, hein, n'est-ce pas que tu m'avais dit que tu allais venir ? Et il a dit, oui, je suis venu, mais je ne suis pas rentré dans la maison à cause du chien. Même le prophète Mohammed, ça veut pas dire, attention, les anges sont les plus fortes des créatures. En aucun cas, ils ont peur des chiens. C'est bon ? Mais Dieu, il a fait que s'il y a un chien dans une maison, l'ange de la miséricorde ne rentre pas. Le prophète, il n'avait pas de chien avec lui. Mais c'est un petit chiot qui se faufilait, etc. Et il s'est caché sous le lit du prophète. Et parce que le chien était là, Jibril est resté en fait dehors, à côté de la maison. Il est venu à l'heure, hein, mais il est resté dehors. Il a dit, je ne suis pas rentré à cause du chien. Maintenant, tu vois, les musulmans, ils prennent des chiens, etc. Dans les pays musulmans, tu as vu des chiens ici ? Il n'y a pas de baraka dans le chien. Mais après, il y a des profits dans le chien, comme chien de berger, etc. Mais même si tu as un chien pour une excuse, comme le frère l'a dit, le chien de chasse, chien de berger, tu ne le laisses pas dans la maison, tu le laisses dehors, dans sa niche. D'accord ? Parce que les anges, ils aiment bien les bonnes odeurs, ils aiment bien la pureté. Et les anges, ils rendent visite au prophète et ils rendent visite aussi également à certains saints. Et donc Anas, il a vécu 90 ans environ, et il a environ 200 enfants. Une centaine est décédée durant son vivant, et une centaine est décédée plus tard. D'accord ? Et bien sûr, quand on dit que le prophète, alayhi salam, il a invoqué pour rallonger la vie de Anas, ça veut dire, oh Allah, si tu as prédestiné qu'il vive longtemps, accorde-lui cela. Ça ne veut pas dire que Dieu l'a changé ce qui a été prédestiné. Parce que si quelqu'un il croit que Allah il change ou que la prédestination change, lui il n'est pas musulman. Quand tu invoques, ce n'est pas pour faire changer la destinée. Hein. Quand tu invoques, c'est parce que c'est un acte d'adoration. Et Dieu l'a dit, Ud'uni astajib lakum, marno u'buduni uthibkum. Invoquez-moi, je vous exaucerai, ça veut dire adorez-moi et je vous donnerai des récompenses. Quand tu invoques Allah et que tu as obtenu ce que tu as demandé à Allah, ça veut dire que ce que tu as demandé coïncidait avec ce que Dieu a voulu de toute éternité. Et si tu invoques Allah et Dieu ne l'a pas donné,
alors ça veut dire que ce que tu as demandé, ce n'est pas ce que Dieu avait voulu. Même le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'on a dit dans le bus? Il a demandé 3 choses. سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. J'ai demandé 3 choses à Allah, il m'a accordé 2 et il m'a refusé une. Et celle qu'il a refusée, c'est qu'il n'y ait pas de guerre entre les musulmans. On ne veut pas refaire le cours qu'on a fait dans le bus. Donc même les prophètes, ce n'est pas à chaque fois que les doras sont exaucés. Mais le prophète, son grand amour, sallallahu alayhi wa sallam, tellement il aime sa communauté, vous savez que Dieu il a accordé une dora exaucée à tous les prophètes. C'est-à-dire que, bien sûr, d'autres doras peuvent être exaucées. Mais Dieu il a promis à tous les prophètes qu'il y a une invocation qu'ils choisissent, c'est sûr qu'elle sera exaucée. Et le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi cette invocation-là, je ne l'ai pas demandé pour le bas monde. Je l'ai réservé pour l'au-delà. Regarde la miséricorde qu'il a. Il a dit, moi on m'a donné le choix entre qu'une grande partie de ma communauté rentre au paradis ou alors que j'ai l'intercession. Et il a dit, j'ai choisi l'intercession. Parce que par l'intercession, il va faire encore rentrer plus de gens de sa communauté au paradis. Et l'intercession du prophète, alayhi salam, sallallahu alayhi wa sallam wa ala jami'in nabiyyin, et la meilleure manière d'invoquer pour le prophète, alayhi salam, c'est de faire as-salat al-ibrahimiyya, parce que c'est celle qui est révélée pour la prière, et ça prouve que c'est la meilleure invocation pour le prophète, parce que c'est parmi les sunnahs de la prière. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. Et donc le prophète alayhi salam, il a dit, moi j'ai réservé mon invocation qui est exaucée en tant qu'intercession au jour dernier. Regardez, subhanallah, il aurait pu demander ce qu'il voulait, ça aurait été exaucé. Il a dit, moi j'ai préféré l'utiliser dans l'au-delà, et ce sera lui qui aura l'intercession majeure, il intercédera même pour les musulmans des autres communautés des prophètes. Sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa ala jami'in nabiyyin wa alihi. Comment avec tout ça tu ne peux pas te languir du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment avec tout ça tu peux juste dire aux gens passe le salam une fois et c'est pas un tawaf, tu reviens pas comme ils m'ont dit hier soi-disant. On a envie de dormir auprès du prophète alayhi wa sallam. D'accord, si on pourrait mourir à Médine ou vivre à Médine, il y avait des gens, comme c'était dur de vivre à Médine, il y a des gens qui partaient. Et le prophète il a dit, les gens vont quitter Médine et si seulement ils savaient que Médine est meilleure. Et le prophète, le premier qui sera ressuscité, c'est le prophète Mohammed alayhi salam, après être prophète et après les gens de Médine. D'accord? Et les gens de la Mecque, les gens de At-Ta'if. Donc Allah il nous accorde la baraka. Les savants ils ont dit, Al-Madine al-Munawwara, Médine illuminée, rien que son air il est béni. Rien que l'air que tu respires, qu'on respire tous les jours en ce moment à Médine, il est béni. D'accord? Hawa'uha baraka. Et c'est l'endroit où la meilleure des créatures est enterrée. On demande à Allah Ta'ala qu'on le voit en rêve, Inch'Allah Ta'ala, cette nuit et toutes les nuits, Inch'Allah, au moins une fois dans notre vie, bi'idhnillahi Ta'ala. On remercie Allah qui nous ait facilité pour cette Umrah. Et moi, ma croyance, quand je vois le monde qu'il y a, quand je vois vraiment la multitude des pays desquels les gens y vont et comment ça s'est fait pour les gens qui viennent ici, je me dis Allah Akbar, il n'y a aucun doute que c'est pas normal, que c'est quelque chose d'extraordinaire et que Allah a voulu un grand bien pour nous tous dans cette Umrah, alors qu'on remercie Allah Azza wa Jal, qu'on profite un maximum de faire des invocations, de prier dans la mosquée du prophète, d'avoir des récompenses, des doras, parce qu'il n'y a pas une créature meilleure et un endroit meilleur qu'à côté du prophète Mohammed alayhi salam, que le prophète Mohammed alayhi salam. Donc s'il y a bien un endroit où tu invoques Allah et que tu espères que tu sois exaucé, c'est bien à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui intercédera pour nous au jour dernier et celui qui a dit sallallahu alayhi wa sallam, man zara qabri wajabat lahu shafa'ati, celui qui visite ma tombe, il lui sera dû mon intercession. C'est-à-dire que chacun parmi nous, si on est musulman, qu'on a eu une bonne intention en visitant le prophète et avec de l'argent halal, et bien chacun parmi nous, je vous le dis maintenant, on a tous la promesse de rentrer au paradis. Et si quelqu'un parmi nous est grand pécheur, il aura le droit à l'intercession du prophète,
C'est-à-dire que le prophète demandera à Allah que soit tu n'ailles pas en enfer, ou alors si tu es en enfer, que tu sortes de l'enfer avant que s'écoule la durée que tu aurais mérité de passer en enfer. Et au jour dernier, le prophète Mohammed, il se mettra sous l'ombre du trône et il se prosternera. Il dira des paroles d'éloge à Allah que aucun être humain n'a jamais dit auparavant, des paroles magnifiques. Et il lui sera dit: Ya Muhammad, irfa ra'saka was'al tu'ta wa shafir tushaffar. Ou comme il a été rapporté dans le sens dernier: Ô Muhammad, relève la tête, demande et te sera exaucé, intercède et te sera accordé. Et là, le prophète il va commencer à invoquer Allah Ta'ala pour qu'un tel sorte de l'enfer, pour qu'un tel son châtiment il s'arrête, etc. Et il va intercéder même pour les gens des autres communautés. Alayhi salam, c'est le meilleur des prophètes, celui dont sa communauté sera témoin pour tout le reste des communautés. Au jour dernier, on sera amené, et c'est nous qui témoignerons pour Nour, pour notre prophète, qu'ils ont fait leur mission de prophète, parce qu'on est la dernière des communautés qui témoignent pour tous ceux qui ont précédé, et aucune communauté ne viendra après nous et témoignera contre nous. Donc on termine par la meilleure des paroles, qui est la parole de Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah: Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Et de même, nous avons fait que vous soyez une communauté du juste milieu. N'est-ce pas, ma soeur, on a expliqué ça. On n'est ni dans l'exagération, ni dans le manquement. Et de même, ça veut dire, et comme la Kaaba. La Kaaba est entre l'Orient et l'Occident, et bien votre communauté, elle est entre les deux extrémismes. Ni dans l'exagération, ni dans le manquement. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Dans Al-Bukhari, le prophète, il a resté la ayah, et il a dit وَسَطًا عُدُولًا. Ça veut dire, vous êtes des gens dignes de confiance. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Afin que vous soyez des témoins pour les gens. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et le prophète témoignera pour vous. Et le prophète, après, il a raconté l'histoire qu'au jour dernier, le prophète Nour sera amené. Et bien sûr, Dieu il sait tout. Mais il sera demandé au prophète Nour: est-ce que tu as transmis l'appel à l'islam? Parce que le peuple de Nour, la plupart d'entre eux n'ont pas cru en lui. Et diront: mais nous, on n'a pas reçu l'appel à l'islam, on n'a jamais entendu parler du prophète. Et donc, Nour sera interrogé d'un interrogatoire qui le mettra en valeur, qui montrera à tout le monde que c'est un grand prophète parmi Ulul Azam, les 5 meilleurs prophètes, duquel a été comparé le compagnon. Vous avez rappelé que le compagnon avait dit: quand j'ai vu le prophète qui était blessé dans Uhud, j'ai pensé au prophète Nour, alayhi salam, qui était frappé sur sa tête. C'est parmi les 5 meilleurs prophètes, Nour, alayhi salam. Muhammad, Ibrahim, Moussa, Isa, Nour, alayhi salatu wassalam. Et Nour dira: oui, moi j'ai transmis le message. Et il sera dit à Nour: mais qui témoigne pour toi? Bien sûr, Dieu sait tout, mais qui témoigne pour toi que ce que tu dis c'est vrai? Et il dira: Ummatu Muhammad, la communauté du prophète Muhammad. Et le prophète alayhi salam a dit: puis vous serez amenés. Et les musulmans de sa communauté diront: oui, nous on témoigne. Comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans le Coran, on sait. Le prophète nous a dit, il nous a transmis le message. Que Nour, il a transmis le message. Et après, le prophète, il viendra et il témoignera pour sa communauté que oui, ce qu'ils disent, c'est vrai. Et cet honneur-là, il n'est accordé que pour la communauté du prophète Muhammad alayhi salam, la dernière des communautés. Et comme il a dit le prophète alayhi salam, on est les derniers dans l'époque, mais les premiers à rentrer au paradis. Et comme Dieu l'a dit: Khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. En décrivant les boissons du paradis, Dieu l'a dit: la fin de la boisson c'est du musc. C'est-à-dire que les boissons du paradis, le meilleur il est à la fin. Au fond du verre, tu as le musc. Et les savants ils ont dit: c'est comme le prophète Muhammad alayhi salam, c'était le meilleur homme pour la fin de l'humanité. Et le meilleur des prophètes, on est les derniers à être apparus dans l'humanité, mais on sera les premiers à rentrer au paradis. Le prophète et tous les prophètes entreront en premier, et après la première communauté qui rentrera, c'est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on demande à Allah Azza wa Jal, par le mérite et l'honneur et le degré du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on soit ressuscité avec lui dans son groupe au jour dernier et qu'on rentre avec lui parmi les premiers au paradis. Inna Allah ta'ala sami'un li du'aina ala kulli shay'in qadir wa bi ibadihi latifun khabir
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد رسول الله وعلى جميع النبيين وآله. الله يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لحبنا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تقبل منا هذا الدعاء وعمرتنا ونسكنا وزيارتنا يا الله يا كريم. اللهم اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانفعنا ببركته ودعائه يا الله يا كريم. واجزي محمدا خير الجزاء وسائر النبيين عنا وارزقنا رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته الأصلية نرى وجهه الشريف صلى الله على محمد وعلى جميع النبيين وسلم. واغفر لمشايخنا وارحم شيخنا ومشايخه ووالديه يا الله يا كريم. وآت كل منا سؤله من الخير وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام. اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها واحشرنا عليها واجعلنا من حراسها وناشريها يا الله يا كريم. واهد من ضل من أهلينا ومن معالفنا اهدهم يا الله بنا واهدنا يا الله يا كريم. وآت كل منا سؤله من الخير وتوفنا وأنت راض عنا يا الله يا كريم. واغفر للمهاجرين والأنصار ولكل من له فضل علينا واختم لنا بالحسنى واجمعنا في الفردوس الأعلى وتحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا الله كما جمعتنا في هذا المجلس وفي هذا السفر المبارك يا الله يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Que Dieu vous préserve.